À Lyon, à Paris. Ah, c'est compliqué pas pour des questions de film, des questions de personnages du film. C'est mon plus gros problème depuis qu'on a fait ce film, c'est d'arriver à parler d'un film et pas de parler du personnage du film. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre le personnage et le film. La République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord? À partir de ce soir. Lui, je l'avais rencontré pour mon film Les Jours Heureux pour la première fois, et j'avais interviewé tous les candidats à la présidence de la République de 2012. Sauf qu'avec lui, en fait, je me suis retrouvé à discuter pendant 1h30 après, avec des questions très personnelles, enfin une discussion très sur lui, sur moi, avec un mec qui était là, tout dans les affects, et avec une vraie discussion et capable de s'émouvoir. Il se remémorait des souvenirs d'Amérique du Sud, de choses comme ça. Et ça me sortait complètement du cadre. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ce gars-là, qui a quand même postulé pour la présidence de la République, c'est quand même un personnage qui laisse pas indifférent, en tout cas, donc pour faire un film, c'est sûrement pas mal. Et après, du coup, il est venu voir mon film d'après, La Sociale, 2 fois. Une 3e fois, il est venu pour faire un débat à l'issue de la projection. Et c'est là que je lui avais demandé s'il acceptait que je l'accompagne s'il était candidat. Et puis bon, il m'avait dit ce moment, ouais, enfin bon, en gros, si c'est toi, d'accord, quoi. Par rapport à mes films, par rapport aussi au fait qu'on se connaisse. Et voilà. Et puis du coup, après, il est parti candidat. Moi, j'étais parti sur La Sociale pendant une longue tournée d'avant-première. Et donc du coup, j'étais à la bourre et je voyais que la campagne avançait. On s'est vu seulement en janvier l'année dernière, enfin il y a 1 an et 1 mois, dans un bistrot vers chez lui, et où on a finalisé. Et puis que je lui ai expliqué que moi, je voulais quelque chose d'assez contraignant, c'est-à-dire être vraiment avec lui dans la proximité, vraiment être avec lui dans l'intimité de la campagne, et pas m'arrêter aux portes comme les journalistes allaient être retenus. Et donc du coup, il a accepté vraiment à la confiance. Parce que je ne vais pas les raconter que j'avais prévu que Sarkozy, Juppé serait dégagé, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Valls se prendrait une tôle pareille. J'ai pu faire tout ce que j'ai voulu, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a quelqu'un qui m'a dit tu filmes pas ci, tu filmes pas ça, qui est venu jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il apprend les résultats dans la chambre, jusque même pendant le montage du film. Le film, il l'a vu, le film était terminé, et c'était pas question de me dire quoi que ce soit sur le film, quoi. Et avec une proximité où il faisait complètement abstraction de moi, et je faisais partie de... Mais c'est comme ça que j'avais conçu le film, c'est-à-dire que ce soit pas un film où je te pose et puis tu me racontes ta vie, ton œuvre. À aucun moment la caméra est posée, il n'y a pas un plan qui est fait sur pied. C'était d'être un peu dans cette course et puis d'échanger avec lui comme si les spectateurs qui voient ce film étaient à ma place, quoi. C'est-à-dire d'être toujours très très proche. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir une relation de personnage à quelqu'un qui le filme, c'était plutôt une relation de 2 personnes qui sont côte à côte dans ce machin-là et qui échangent par moments, et moi qui essayais de retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'on allait vivre. Est-ce qu'il y a de la violence en moi? Mais oui, mais vous la trouvez... Mais ça vous perdra, c'est ça? T'as vu ça? T'as vu, c'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir. Je pense que contrairement à mes films précédents, ce film-là est moins politique que mes films précédents. Et c'est pas du tout ce qu'on entend et ce qui se raconte sur le film, hein. Mais parce que c'est, encore une fois, c'est une question de personnage qui est très clivant et qu'on aime, qu'on déteste, peu importe. Mais en tout cas, à partir du moment où on fait un film sur Mélenchon, forcément, ce serait soit une hagiographie, soit un truc. Alors que je pense que non, ce film-là est moins politique et beaucoup plus humain. On est beaucoup plus sur la personne. Il y a des gens qui regardent ce film-là et qui disent il est vraiment con, c'est pas possible, et d'autres qui disent il est vraiment super, c'est génial, parce qu'en fait il y a des traits de caractère chez lui qui peuvent être très attachants pour les personnes, et puis d'autres qui vont dire c'est insupportable. Donc du coup chacun se fait son opinion avec ce film-là. On a fait des belles soirées, notamment avec des opposants, des gens de droite, là, il y a pas longtemps à Angers, là. Le directeur de cabinet du maire qui était là, l'adjointe à la culture, qui ont pris la parole dans la salle, et c'était chouette. On est restés tous ensemble à discuter avec des gens de la France insoumise à l'issue, et où ils avaient vraiment vu un film sur l'être humain et découvert un être humain.
c'est pas pour ça qu'ils vont voter pour lui. Si je fais des films pour le cinéma, c'est pas fait pour faire de la com politique ou de la propagande, je sais pas quoi. Donc et aussi, par contre, si je vais plus loin, c'est que avec toujours l'envie de jamais prendre le spectateur pour un idiot, c'est-à-dire que ce que je vous ai raconté sur mon rapport avec lui, je le dis dès le début du film. C'est-à-dire pas laisser croire au spectateur que je suis un mec comme ça par hasard qui a dit bah, tiens, si je faisais un film sur Mélenchon, puis que lui, qu'on connaît quand même plutôt méfiant sur les médias, il me dit ah bah tiens, cool, ouais, viens avec moi, j'ouvre largement mes portes. Non, c'est pas ça. Je dis dès le début, on se connaît, c'est pour ça que tu as accepté de filmer. Comme ça, le spectateur, il fait ce qu'il veut avec ça, mais il sait d'où je parle. Contrairement à d'autres documentaires qui sont faits sur les questions politiques, où on a l'impression que c'est des choses qui sont objectives ou neutres. Il y a tellement d'enjeux dans une campagne électorale, on ne peut pas laisser croire qu'un réalisateur se trouve à l'intérieur d'une campagne s'il n'y a pas soit des affinités politiques, soit ou alors un plan com quelque chose, quoi. Mais donc moi, c'est pour ça que je revendique vraiment ça, la sincérité par rapport à ce qu'on a vécu, mais pas l'objectivité, quoi. Qui aurait imaginé il y a encore 2-3 mois, des gens en train de crier on va gagner dans un meeting que j'animais. En fait, à mon avis, moi, en tant qu'outil politique ou en tant que... Par contre, je pense que ce film va rester longtemps, parce qu'il marque une époque de la vie politique. Parce qu'il ne s'est pas rien passé dans ce... alors, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais en même temps, j'ai quand même filmé. Il y a aussi le film de Macron, il y a aussi... je pense qu'on a filmé un moment politique qui a été quand même, à mon avis, un tournant. Cette recomposition du paysage politique français, l'effondrement des partis, cette grande coalition, comme il dit, là, au milieu, et puis avec l'extrême droite et les insoumis de l'autre côté. Donc du coup, je pense qu'on filme un moment politique important. Donc là, les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est M. Fillon. C'est plus compliqué. Oui, moi, de toute façon, c'est un sujet qui m'intéresse, récurrent. C'est un sujet récurrent dans mes films. Après, c'est vrai que c'était tellement caricatural que ça aurait été difficile de passer outre, dans le sens où, d'ailleurs, dans le train, à la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il dit, bon, il y a eu un tir de barrage, une force extraordinaire, mais ça va bien nous servir. Sous-entendu, les gens, ils sont pas cons, ils se rendent bien compte que c'est tellement voyant et c'est tellement lourd. Je pense que autant il peut être clairvoyant sur pas mal de choses, là je pense qu'il s'est un peu planté, que ça a quand même fait un peu son boulot. Mais effectivement, oui, c'est un sujet qui m'intéresse, et dans cette campagne-là, c'était particulièrement vrai. On a vécu des anecdotes sur l'installation de Macron incroyables, dans l'image déjà, hein, quand on voit le nombre de unes, etc. Et puis aussi nous, à l'intérieur de la campagne, quand je dis nous, j'étais dans l'équipe, un détail, mais quand on est allé au débat de BFM, là, il y avait tous les candidats, c'était un peu le bazar parce que chacun doit aller repérer le plateau et tout, ils font en sorte qu'ils se croisent pas trop, enfin, et du coup il y a du monde dans les couloirs et tout ça, et c'était un peu, chacun devait se frayer un passage, et puis encore des caméras au milieu de ça, enfin c'était vraiment le bordel. Tout d'un coup, il y a un responsable de BFM qui prend les mains comme ça, qui dit « Attention, attention, laissez passer Monsieur Macron, laissez passer Monsieur Macron !» Alors que l'autre, il était candidat comme les autres. Bon, tiens, comment ça se fait? Et puis après, compte du con, « Attention, laissez passer Madame Macron, laissez passer Madame... » Je sais pas pourquoi. Mais pour eux, ça allait de soi que c'était le candidat. Enfin, c'était déjà fait, quoi. Pendant la coupure pub, tous les responsables de la communication pouvaient aller voir leur candidat. Normalement, c'était ce qui était sur le papier. Il n'y en a pas un qui est rentré, sauf Madame Macron. Et tout le monde gueule dehors en disant mais qu'est-ce que c'est ce bordel, et puis voilà. Et je me demande même s'ils le font consciemment. C'est ça qui est pire. C'est que pour eux c'était tellement... Et donc du coup oui, ces sujets-là m'intéressent. Ça j'ai pas filmé, mais vous pouvez que me croire sur parole, mais c'était tout le monde rigolait, enfin rigolait ou rigolait jaune, parce que il y avait, je me rappelle qu'il y avait la bande à Dupont-Aignan, ça fritait, mais bon. Donc en fait, non, il y a eu quand même un jeu médiatique qui est quand même pas neutre, et qui est vraiment partie prenante dans cette campagne. 4, 3, 2. Il l'a vu donc, quand le film était terminé, on l'a regardé côte à côte dans une petite salle, on avait loué une petite salle de cinéma pour qu'il le voit dans de bonnes conditions. Du coup, il me dit, bah, mets-toi à côté de moi. Donc, on a regardé ce truc, épaule contre épaule, on a regardé le film pendant 1h30. Et puis, avec un mec ça reste un Méditerranéen, donc qui réagit quand même pas mal. Et puis
plutôt drôle. Enfin, au fur et à mesure. Ouais, un petit peu, ouais. Je me rappelle déjà sur la veste, il disait ah, mais c'est pas possible, hein, qu'est-ce que je suis con quand je suis comme ça. Et après, ah bah tu vois, celui-là, j'ai bien fait de lui envoyer ça c'est dit, tiens, quand il disait le truc. Et je voyais même répéter des moments de ce discours et tout. Et puis après, quand il y avait des scènes dures, je chantais qu'il se crispe. Enfin, il a vécu le film à fond et à la fin, il a pleuré pendant. Voilà, il s'est effondré un peu parce que ça a fait revivre pas mal de choses. Et c'était, même pour moi, c'était émouvant parce que c'est pas des exercices forcément faciles. Et avec le retour, c'était. Il me dit, bah, écoute, je peux pas te dire si le film est bien ou pas bien parce que me voir pendant 1h30 sur un écran comme ça, c'est quand même comme exercice, c'est un peu particulier. Mais par contre, je te remercie parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu. C'est sincère, et puis surtout, je suis comme ça. Puis les gens, au moins, ils me verront, et ils se font leur opinion, ils se débrouillent. Il y en a qui vont m'aimer, pas m'aimer, c'est pas le problème, mais au moins, là, c'est pas perverti par je sais pas quel regard médiatique souvent malveillant à son égard, et donc du coup, les gens vont se débrouiller avec ça. Tous les soirs, je m'amuse, je fais des sondages pour savoir qui a voté pour lui et qui n'a pas voté pour lui. Et ça m'est jamais arrivé que je sente des gens qui ne causent pas lui la main. Enfin, je demande ceux, comme pour l'instant, c'est majoritairement des gens qui ont voté pour lui, je dis qui n'a pas voté pour lui. Et sans problème, comme le débat est serein, que le film finalement est assez posé, en fait, il n'y a pas grand monde qui hésite à dire, et il n'y a pas de jugement dans les salles par rapport à ceux. Au contraire, les échanges sont plutôt sympas, parce que je crois que le film est assez posé pour qu'on puisse discuter de lui sans être dans l'invective ou dans les règlements de compte, il me semble. Le parti pris, il est assumé dans le film. Maintenant, je ne roule pas pour... moi, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Hein. J'ai pas... Je veux dire, j'ai un métier qui est pas. Si j'en étais là, je vois pas pourquoi je me cramerais à faire un truc comme ça et puis dire, j'en suis pas là de ma carrière, pas du tout. Je pense qu'il et je suis très content d'ailleurs des réactions parce que il y a des réactions d'exploitants de salles qui m'appellent, notamment deux, en me disant ah on a bien aimé ton film et tout, on le met à l'affiche, mais dis donc, ça rend pas service à Mélenchon. Hein. On sent en tout cas que c'est marrant, on sent qu'il y a un paquet de gens qui ont envie de le voir. Il y a pas mal d'exploitants qui ont envie de le mettre à l'affiche, mais il y a beaucoup de trouilles. Et là, on a le premier mercredi, il va y avoir une quarantaine de salles, ce qui est pas mal pour un film comme ça. À mon avis, il ne faut pas plus. Dans les grandes villes, par contre, je crains beaucoup si le bouche à oreille va bien, ça va détendre les cinémas des plus petites villes. Si il vit mais sans plus, il y en a, ils ont la trouille des subventions de la mairie, ceux qui sont en délégation de services publics, il y en a qui ont déjà eu des menaces ou en tout cas des interdictions de sortir. Donc du coup, alors c'est sûr qu'il y en a plein qui attendent en se disant je ne le mets pas tout de suite à l'affiche, je ne le dis pas tout de suite, puis si le bouche à oreille est bien, et si ça se décoince, et si la ville d'à côté elle le met, moi je vais pouvoir le mettre. Mais du coup, on ne sait pas si tout va rester figé comme ça et qu'on va réussir à faire décoincer tout ça, ou si effectivement ça peut lâcher. Donc moi ça m'est jamais arrivé, là on est à quoi, 10 jours de la sortie du film, ça m'est jamais arrivé de me dire est-ce qu'on va faire 15 000 spectateurs ou est-ce qu'on va en faire 200 000, jamais. Sur la sociale, je savais qu'on ferait un minimum, savoir jusqu'où ça allait, mais alors là, jamais ça m'est arrivé un truc pareil, et ça c'est vraiment sur la personne de Mélenchon et pas sur le film. Je ne fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire.